Merci, Monsieur le Président. Reprenons donc au milieu de mon intervention. Nous disions donc la volonté de distanciation de l'organe étatique canadien des matières hautement contentieuses telles la fourniture la prestation de services aux citoyens, mais également les matières propres à l'eau potable et à la mise à niveau des infrastructures en matière d'eau potable. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, il y a ces clauses-là d'insérer et qu'il y a une forte tangente qui se dégage de cette initiative-là. Cette initiative, mais bien d'autres également, on voit que c'est morcelé et on tente graduellement, le gouvernement canadien tente graduellement de se délester d'un poids associé à des matières hautement contentieuses, des matières qui jouissent d'une lumière plus ou moins favorable par les médias, tant nationaux qu'internationaux. Mais d'abord et avant tout, au niveau de la prestation de services aux citoyens, on a vu que ce gouvernement avait clairement les priorités axées sur l'extraction des ressources naturelles et sur, pour reprendre les termes employés par mon honorable collègue, a des visées clientélistes d'abord et avant tout, et c'est la raison pour laquelle il va y avoir du cherry picking et qu'il y a des matières qui vont primer dans l'agenda occulte conservateur. Maintenant, dans S8, en ajoutant les mots « dans la mesure nécessaire pour assurer la salubrité de l'eau potable sur les terres des Premières Nations », ce type d'inclusion-là ouvre la voie à la possibilité d'outrepasser de manière unilatérale les prérogatives aborigènes. Et ça, c'est hautement déplorable, hautement questionnable, Monsieur le Président. On sait que les prérogatives aborigènes, les droits issus de traités et autres droits qui s'exercent sur le terrain par les peuples aborigènes au pays sont enchâssés dans la Constitution, on le sait. Il y a également la relation fiduciaire qui entre en ligne de compte. Pour reprendre simplement, relation fiduciaire implique nécessairement que l'État canadien va se soucier d'abord et avant tout de l'intérêt des Premières Nations avant de mettre de l'avant une initiative ou avant d'envisager l'imposition de mesures unilatérales telles les mesures législatives à l'étude dans cette Chambre. Bref, le gouvernement, et ça a été déjà, c'est enchâssé, mais ça a été repris par les cours de justice, notamment la Cour suprême, c'est immuable à partir du moment où la Cour suprême s'est déjà positionnée sur un cas particulier. Dans ce cas-ci, la Cour suprême a indiqué qu'il y avait ces obligations qui étaient associées à chacune des initiatives qui risquent d'interférer avec le mode de vie tant contemporain que traditionnel des peuples des Premières Nations. Bref, à partir du moment où une décision, qu'elle soit de nature politique ou une décision de terrain est envisagée ou est mise de l'avant, eh bien, avant d'implémenter le tout, il faut s'assurer qu'il n'y a pas une interférence avec les activités traditionnelles et avec le mode de vie des peuples autochtones au pays. C'est là où le bas blesse le plus souvent, Monsieur le Président, puisque les concepts de consultation et les concepts de recherche de l'assentiment du public n'est plus ou moins favorisé par ce gouvernement parce que c'est une tâche d'envergure et on sait pertinemment que lorsque l'on consulte la population, il y a de fortes chances que l'assentiment ne soit pas au rendez-vous et qu'il y a et que ça soit assez vocal, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire que la population va s'exprimer de façon ouverte. C'est le concept derrière la démocratie directe, c'est-à-dire que la population est appelée à se positionner. Et comme mon collègue d'Abitibi, Nunavik et You l'a indiqué, lorsqu'on consulte, il y a cette possibilité de ne point accorder son assentiment. C'est toujours une des options qui s'offre à un interlocuteur, Monsieur le Président. Lorsque l'on consulte, il y a cette possibilité de dire tout simplement non, nous refusons la mesure envisagée, et c'est une réponse qui est valide. Souvent, on reprend qu'on recherche l'acceptabilité sociale. Il y a une marque de commerce ajoutée à tout ça. Ça perd beaucoup de son sens en 2013, monsieur. Ça a été galvaudé et repris par l'industrie. Je vous dirais que l'acceptabilité sociale, c'est un peu abstrait et on ne doit pas rechercher l'acceptabilité sociale. Il y a cette possibilité qu'il n'y en ait tout simplement pas d'acceptabilité et que la population se positionne contre un projet donné. Bref, pour reprendre, Monsieur le Président, la Cour suprême a clairement établi que toute atteinte à l'exercice des prérogatives aborigènes se doit d'être appréciée à la lumière des moyens préférés d'exercer le droit par les peuples aborigènes, doit également prendre en compte le fait de porter le moins possible atteinte au droit ancestral. Je n'ai rien d'exhaustif, je vous dis simplement quelques critères, je les énumère rapidement. Et ça doit comprendre également l'octroi d'une juste indemnisation en cas d'expropriation et finalement, ça implique nécessairement la tenue de consultation. Comme je l'indiquais, tenue de consultation, c'est là où le bas blesse en 2013, Monsieur le Président. La très grande majorité, sinon la totalité des textes et des outils législatifs qui ont été portés à mon attention au cours de mes 2 dernières années dans cette Chambre faisaient
prêchait par absence de volonté de consultation de la population aborigène en général. On va se contenter d'avoir demandé l'avis de 9 dirigeants d'une communauté, mais véritablement se tourner vers les 3000 membres d'une communauté et faire face à la musique, si vous me permettez l'expression, c'est plus ou moins dans l'agenda des conservateurs en 2013 et pour de très bonnes raisons, puisque l'adhésion du public n'est plus nécessairement au rendez-vous et que certains de leurs députés se voient même empêchés d'aller prendre un café au Tim Hortons dans leur propre circonscription parce que la population veut simplement leur arracher la tête. Bref, je vous soumettrai que la conjoncture sociale et politique n'est pas nécessairement favorable à leur politique et à leur démarche et à la marche à suivre et aux directives qui sont formulées et passées à travers les députés d'arrière-ban. Bref, combien de temps me reste-t-il, Monsieur le Président? 0. Sur ça, je pense que j'ai fait moi-même mon clientélisme et je vous soumets le tout humblement. Question et